La McLaren 540C est l'entrée de gamme de la marque et on pense bien trop souvent à tort que c'est une voiture au rabais, qui manque d'exclusivité, qui manque de puissance, de châssis. C'est tout le contraire. Après avoir essayé cette voiture, c'est justement l'une des McLaren les plus excitantes à conduire. Malheureusement aujourd'hui il pleut, je ne vais donc pas mettre la voiture sur la route, elle est entièrement propre, mais j'ai déjà roulé avec cette voiture. Et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est l'une des McLaren les plus excitantes à la conduite? Tout simplement parce que dans un tout petit gabarit et un poids extrêmement contenu, vous avez un V8 3,8 litres biturbo, le même que la 650S, le même que la 600 LT. Il développe ici 540 chevaux pour 548 mètres de couple. C'est une puissance énorme. On a tendance à oublier ça. Aujourd'hui, c'est vrai que la norme, c'est 300 chevaux, 400 chevaux. 540 chevaux dans un V8, c'est énorme. C'est une puissance qui est largement suffisante, surtout pour une voiture dont le poids est de 1450 kg. C'est ce qui fait justement tout l'attrait de McLaren. Vous avez la même cellule carbone que dans toute la gamme. Vous avez ensuite votre châssis aluminium qui est apposé de chaque côté, ce qui vous permet d'avoir une précision, un châssis, un train avant qui est réellement exceptionnel. Le travail des suspensions y est tout autant pour quelque chose. Et grâce à ça, vous avez donc un poids relativement contenu pour ce genre de supercar et 540 chevaux sur ce train arrière. Couplé à une boîte de vitesse double embrayage, ça donne justement tout ce caractère, toute cette expérience qu'une McLaren peut vous offrir. Et personnellement, les McLaren commencent tout doucement à glisser vers mes voitures préférées parce que justement cette association de moteurs surpuissants, très ronds, parfait quasiment puisque vous avez du couple et de la puissance à haut régime, avec ce châssis qui est réellement exceptionnel, ce toucher de route qui est réellement exceptionnel, ça donne aujourd'hui des voitures qui sont très vivantes. Beaucoup de voitures dans le showroom ici sont très aseptisées de par leur sécurité, de par leur performance. Les McLaren arrivent justement à joindre le meilleur des deux mondes entre ce confort et le mode le plus radical, sport ou track. Vous avez une voiture qui est réellement différente et surtout vous profitez d'un châssis qui est réellement exceptionnel pour une voiture de route. Et je ne pouvais forcément pas passer à côté du design de ces McLaren. Il est absolument somptueux, ça tranche littéralement avec la concurrence, même encore aujourd'hui. Déjà sur les premières années, comme la 650S, ils étaient complètement novateurs, ils avaient littéralement dicté le marché. Aujourd'hui encore, McLaren dicte le marché, même sur cette petite 540C. C'est ce qui permet justement d'avoir une identité visuelle très forte et c'est ce qui permet aussi à McLaren d'asseoir sa maîtrise dans l'aérodynamique. Les voitures sont pensées justement pour fondre l'air. C'est des voitures qui ont un design bien particulier, tel une balle, tout simplement. L'un des points les plus caractéristiques sur une McLaren, ce sont les portes. Que ce soit la 720S ou la 540C, vous avez des portes qui sont très particulières, qui permettent justement de canaliser le flux d'air. Sur la 540C, c'est totalement différent de la 700S avec la porte autoclave. On est ici sur une porte qui, elle, est évasée, mais du début jusqu'à la fin. Vous n'avez pas juste la prise d'air, comme par exemple sur la 650S. On a la porte qui est carrément en deux parties. Ça permet de canaliser parfaitement le flux d'air et surtout de l'augmenter, de l'accélérer. Et pour l'effet de sol, un diffuseur monumental, un vrai fond plat sous la voiture, ça vous permet justement d'abaisser tout le frottement et ça lui permet d'avoir un plaquage au sol extrêmement efficient. C'est pour ça que cette voiture n'a pas besoin de spoiler car elle a tout simplement un diffuseur très large qui lui permet de réduire la traînée et de plaquer l'auto. Après ce petit tour de l'esthétique de la voiture qui n'a rien à envier à une 570S, on va parler maintenant des portes qui sont exactement les mêmes que celles dans la gamme de la Sport Series. Elles permettent une très large ouverture, ce qui évidemment vous facilite la vie pour vous extirper de la voiture. Alors ça n'a pas tout le temps été comme ça, c'était un peu plus sportif sur les 650S MP412C puisque vous aviez quasiment 10 à 15 cm de plus au niveau des pieds. Il fallait bien lever les jambes. Ici, c'est d'une facilité déconcertante. Une des premières sensations lorsque vous asseyez au volant d'une McLaren 540C, 570S, 600 LT, eh bien ça vous paraît un peu rigolo, mais c'est une sensation d'apaisement. Le design global de l'intérieur est très reposant, c'est sportif, mais ce n'est pas agressif. Tout est à sa place, chaque bouton est très lisible, très simple.
Vous n'avez rien de compliqué, vous avez un volant qui est absolument somptueux, ici en carbone optionnel évidemment, avec les grandes palettes performance, c'est plutôt rare sur une McLaren 540C. Vous avez aussi le carbone autour du GPS, vous avez le carbone sur la planche de bord avec tous vos modes, la boîte de vitesse, etc. Ça aussi c'est très rare sur les McLaren 540C. Et ça lui donne justement cette dimension noir carbone, cuir noir, relativement apaisant, relativement simple, mais qui justement est très efficace. C'est ce qu'on demande à une McLaren 540C. C'est plutôt justement de la sobriété, c'est ne pas aller dans le trop. Les sièges quant à eux offrent un super maintien, c'est tout à fait normal. Ce sont ceux de la 570 GT, 570S et même ceux de la 600 LT si vous ne prenez pas l'option baquet de P1 ou alors carrément baquet de Senna. Et on va passer maintenant en mode FPV. Ça vous avait bien plu sur la McLaren 720S. Donc on va recommencer l'expérience. Je vais pouvoir vous montrer 2-3 petits tips, des petites astuces et puis surtout tout simplement l'ergonomie de la voiture. Un des designs les plus intéressants dans l'intérieur de la McLaren, c'est celui-ci. Ça permet d'englober tout simplement le haut-parleur, le soufflant et la poignée de porte. C'est assez cool, je trouve ça pas mal. C'est justement un des points forts de McLaren, c'est ce genre de design-là. Et puis on continue aussi avec cette planche de bord juste ici, donc la planche de bord qui est littéralement volante. Elle descend en cascade du tableau de bord et vous avez ensuite tout simplement l'écran et vous n'avez plus rien en dessous. C'est ce qui justement confère, je trouve, ce look si atypique à cette planche de bord. Ça lui permet d'être quasiment aérienne. Le regard tombe ensuite sur la commande de boîte de vitesse. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Vous avez par contre ici vos deux modes, donc sur le châssis et sur la puissance, comme sur la 720S, mode normal, sport, track. Ça agit de la même façon et évidemment le bouton Engine Start. Évidemment, une des vues que l'on préfère, c'est celle de ce volant. Il est absolument magnifique. Regardez la finition, regardez le carbone. Les grandes palettes, ça comme je vous ai dit, c'est très rare sur une 540C, c'est les grandes palettes performance. On a plutôt l'habitude de retrouver ça sur une 570S ou une 600 LT tout simplement. Sur une 540C, c'est plutôt pas courant et je peux vous dire que c'est quand même un luxe d'avoir justement autant de débattements de palettes. Un autre des points qui rappelle la compétition, ce sont ces pédales. Regardez comme elles sont magnifiques. Je peux vous dire que sous le pied, c'est très agréable et ça vous incite justement à conduire avec précision. Et comme cette McLaren 540C est équipée de l'échappement sport, on va en profiter tout de suite. Et je vous avais dit en tout début de vidéo que la 540C était, à mon sens, l'une des McLaren les plus parfaites pour la route, tout simplement parce que vous n'êtes pas débordé par la puissance, vous n'êtes pas débordé par le moteur et vous pouvez profiter à quasiment 100% de ce châssis, de ce somptueux châssis. Et c'est ce qui vous permet de vous concentrer vraiment sur votre placement sur la route ou sur circuit, sur votre dosage sur le frein, etc. La puissance ne va jamais vous déborder, 540 chevaux, c'est toujours aussi énorme, mais c'est toujours moins que les 570 ou les 600 LT qui sont plus véloces. La puissance est dispatchée d'une manière très différente, ce qui fait que vous avez un plus gros coup de pied au cul, vous avez plus cette sensation de waouh. Donc vous êtes moins attentif sur votre placement sur la route, votre freinage, etc. Et vous profitez donc moins de cette exceptionnelle sensation que le châssis peut vous apporter. Et en plus d'avoir toute la mécanique pour elle, elle a évidemment le design, le style, la finition. C'est exactement la même qu'une 570S à très peu de choses près, ce qui vous confère une voiture qui a de la gueule, une personnalité et des vraies performances. Et encore une des nombreuses options bien sympas de cette 540C, le soft close. Ça aussi, c'est indispensable. C'est rare d'avoir autant d'options sur une 540C. Elle a même le lift system sur le train avant. C'est pas courant, oui, parce qu'il y a certains propriétaires, lorsqu'ils configurent leur McLaren, l'oublient. Et je peux vous dire qu'avec un pare-choc aussi bas, c'est quasiment indispensable. Elle est disponible chez nous, elle est visible au showroom, sur rendez-vous uniquement. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les photos qui sont sur le site internet. Vous aurez évidemment cette review. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez plus d'informations sur l'auto. Et rendez-vous aussi sur notre compte Instagram
pour pouvoir suivre les stories quotidiennes, les arrivées, les exclusivités. Donc je vous invite chaleureusement à vous y abonner. Suivez-nous aussi sur CSA Racing pour suivre l'évolution de l'équipe FFSA GT4 pour pouvoir cette année gagner le championnat. Car oui, on a bon espoir vu l'équipe qui est en train de se monter. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.